bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Franck Sabin, directeur général de la DIM, il est avec nous. Franck, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs et auditrices. Oui, il y en a voilà, aussi, oui, et oui. téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Franck, une question. Ce premier forum économique de Mayotte, parce qu'il s'agit bien du premier. Oui, tout à fait. Le but, c'est quoi? C'est de valoriser les entreprises qui existent déjà ou tenter de trouver des solutions pour les rendre encore plus performantes? Ben, c'est les deux. C'est tout ça, effectivement. C'est un forum, c'est un outil qui est nécessaire, je pense, pour Mayotte et qui va permettre, bien sûr, d'enclencher, c'est ce qu'on souhaite, une nouvelle dynamique du développement de Mayotte. Oui. Avec au cœur de ce forum les entreprises mahoraises, bien sûr. Oui. Hein, les entreprises mahoraises, pour qu'elles-mêmes elles puissent s'impliquer et peut-être construire le développement qu'elles souhaitent pour Mayotte, et puis s'associer avec d'autres investisseurs s'ils veulent pour passer à une autre étape du développement. Quand je dis ça, c'est-à-dire je vais rappeler un chiffre. Aujourd'hui, Mayotte, c'est 8 300 € de produit intérieur brut par habitant, alors qu'à La Réunion, on est à 19 000 €, un peu plus. Donc ça montre la capacité entre... Et ça montre surtout le retard qu'on a. Il ne faut pas dire ça. Ouais. On ne parle pas de retard. Ouais. Je dirais le champ des possibles extraordinaires qui se trouve devant nous. Ouais. Et il ne faut pas dire que c'est un retard. C'est chaque personne, chaque entité, chaque pays, chaque structure se développe à sa vitesse. Mais là, je dirais que il y a des bases solides des entrepreneurs qui sont très performants et avec eux, je pense que Mayotte peut... L'une des principales recherches d'une entreprise, c'est améliorer la productivité et donc sa rentabilité. On est bien d'accord là-dessus. Qu'est-ce que Mayotte peut proposer aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut trouver donc au sein de ce forum, puisque c'est quand même l'enjeu de ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui aux entreprises pour améliorer leur productivité? Exemple, est-ce que simplement le fait de gagner du temps sur la route, ça peut être un enjeu? C'est une question bête, Voilà. mais Dieu sait que pour les entrepreneurs c'est important. Oui, en fait, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Bon, c'est la productivité, c'est le management, à Mayotte, c'est vrai que c'est le transport. Tout ça, il y a un coût de transport qu'il faudrait améliorer. Donc, ça va se faire, mais ça va prendre peut-être beaucoup de temps. Mais ce qu'on offre dans le forum, à mon avis, c'est on va rappeler qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent à Mayotte. Bien sûr. Et qui réussissent très bien. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils réussissent. Ça, c'est un point clé. Ils seront sur le forum, ils vont témoigner. Oui. Un des points clés du forum, c'est parole aux entrepreneurs, c'est-à-dire que c'est le 14 à l'hémicycle du département, c'est un des points clés forts. On va presque commencer par cela pour montrer qu'il y a des chefs d'entreprise qui réussissent. Bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'il y a de bonnes fondations. Donc, on pourrait dire, à Mayotte, c'est difficile. Oui, il faut le dire. Bien sûr. Mais il y en a qui réussissent. Donc, essayons de comprendre comment ils font, quelles sont les bonnes pratiques pour qu'on puisse tous se mettre là-dedans. Donc, ce sont les fondations de l'économie mahoraise, ce sont tous ces chefs d'entreprise qui ont trouvé la façon on pourrait dire comme ça, de nager dans l'économie mahoraise. Voilà. Imaginons, on est dans la fiction, je suis un jeune homme. Donc on est vraiment dans la fiction. Hein. C'est clair. Oui. Je suis un jeune homme qui sort des études. Je ne sais pas trop encore vers quoi me diriger, mais j'ai envie de créer mon entreprise. Est-ce que je peux venir à ce forum pour voir comment font mes aînés? Alors effectivement, c'est le forum de tout le monde. Des Mahorais. Ouais. Avec un cœur, les entrepreneurs, mais on aura des ateliers. On aura même des étudiants. Ouais. Des BTS, etc., parce que le Mayotte se construit avec eux. Mais dans Parole des entrepreneurs, on a 2 jeunes Mahorais qui sont doctorants et qui sont doctorants et qui eux-mêmes sont des exemples. Donc tous ceux qui
qui existent déjà dans le monde de l'entreprise. Et tous ceux qui veulent créer, et Mahorais, étudiants, chefs d'entreprise, il faut qu'ils soient là, quoi. Il faut qu'ils soient là. Je pense que c'est un rendez-vous important pour les entrepreneurs, mais pour tous les Mahorais et tous ceux qui veulent participer à quelque chose d'important. Ce que je veux dire aussi, ce forum, vous allez le voir, la DIM, on porte ce projet, mais c'est tout le monde, c'est tout l'écosystème qui est présent. Par exemple, il y a les chambres consulaires, il y a les communautés de communes. Vous avez trouvé l'INSEE, l'IEDOM, conseil départemental, forcément. Bien sûr, le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie. Vous allez trouver l'agence française de développement. Banques. Les banques, toutes les banques, la Caisse des dépôts, l'agence française de développement, la Banque publique d'investissement, la BPI. Donc, et ces gens qui vont représenter ces établissements seront accessibles pour les entrepreneurs? Ben écoutez, on sera, je pense, on sera dans l'hémicycle. Ils vont intervenir, mais ils auront des contacts, ils pourront poser des questions. Et les après-midi, il y a des ateliers où on pourra approfondir les choses. Donc, je pense que c'est un outil. Bon, c'est le premier forum. Ouais. Bon, il existe maintenant. Il existe. Ouais. Donc, 2 jours. Le premier jour est plus orienté sur Mayotte, les Mahorais. On attend des invités de l'océan Indien, une vingtaine de personnes qui vont venir de la Réunion, de Maurice, de Madagascar, des Comores. Et donc, cette ouverture aussi sur l'océan Indien, mais sur le Kenya et sur la Tanzanie. Bien sûr. Des personnes qui viendront de Paris. Donc, donc le premier jour, plus ancré sur Mayotte, tout en ayant une grande ouverture déjà. Le deuxième jour, international. On aura une présentation des pays de l'Afrique de l'Est par Xavier Chatriol, qui est le responsable de Business France au Kenya. Et on a une conférence, puisque vous parliez tout à l'heure du transport aérien, on a une conférence très intéressante l'après-midi qui se passe à la CCI à partir de 14h le 15 avec Jean-François Guittard, qui est le directeur du développement de l'aéroport de Nice. Il va donc pouvoir aborder la question du transport aérien en Afrique de l'Est et aussi, bien sûr, les perspectives pour Mayotte. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je suis déjà dans le forum, France. Oui. Permettez-moi de revenir sur le corolaire que vous avez fait avec la Réunion. Moi, quand je regarde la Réunion, toutes les marques de voitures sont représentées par des concessions. Toutes les marques de supermarchés, Auchan, Leclerc, Jumbo, enfin que je sais, ils sont tous présents. Toutes les marques de motos sont là-bas. Les promoteurs immobiliers, tout le monde est là-bas. Toute l'économie telle qu'on la connaît est installée à la Réunion. À Mayotte, non. Bon, il y a quelques marques automobiles, il n'y a pas Quick, il n'y a pas McDo. Il y a des trucs comme ça. Est-ce que ça veut dire que l'attractivité de Mayotte n'est pas là et que c'est un sujet qui sera abordé lors du forum? Ou quelle est la problématique? Pourquoi nous n'avons pas tous ces outils-là? Oui, il est clair qu'il y a travaillé sur l'attractivité de Mayotte, c'est certain. On a commencé à le faire à la DIM avec nos partenaires et on est en train de travailler sur une marque Mayotte, mais le séminaire tel qu'il est là, le forum économique est fait pour l'attractivité, mais il faut se rappeler qu'il se situe dans la continuité d'Investis Mayotte que nous avons fait à Paris, à Station F. Il y avait 70 personnes. Je vous assure que les investisseurs sont très intéressés par Mayotte. Ils savent que c'est difficile, ils savent que c'est pas la Réunion, mais ils sont intéressés parce qu'ils savent aussi qu'ici, comme on disait, il y a des opportunités fortes. Donc, à condition qu'on puisse être bien accompagné, Mayotte représente une destination différente de la Réunion. Mais il faut rappeler que la Réunion, c'est près de 800 000 à 1 million d'habitants. Donc, une économie se caractérise par ses habitants. Par ses consommateurs. Et par ses consommateurs. Et Mayotte, bon, d'après les chiffres de l'INSEE, on est en dessous de 300 000 habitants, bon, peut-être 400 000, donc c'est pas la même économie. Mais je pense que Mayotte, n'est pas obligé de passer par tous les chemins. Il y a des endroits où elle peut aller même plus vite. À condition que les Mahorais s'accordent à travailler ensemble et à se faire confiance. On peut aller plus vite, par exemple, dans le traitement des déchets.
on peut aller plus vite dans tout ce qui est économie bleue, économie circulaire. Vous voyez, même dans le digital, la Réunion fait déjà des choses extraordinaires, mais nous, on peut accélérer les choses dans tous ces domaines. Et c'est ce à quoi nous croyons. Et c'est pour ça que nous faisons le Forum économique, parce qu'on croit en Mayotte, on croit que c'est possible. Alors, tous ceux qui croient que c'est pas possible, bon, c'est leur choix, mais nous, on croit que c'est possible. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, il y a eu un jour un premier médecin mahorais, après un premier avocat, après un premier ingénieur, et puis maintenant, c'est quelque chose qui devient, ou un premier expert comptable, ça devient normal. Bon, le Mayotte va pouvoir, à son premier forum économique, et va attirer des investisseurs, mais il y a beaucoup de travail à faire. Frantz, vous le disiez à l'instant, ce forum est destiné aux entreprises, essentiellement, et pour aussi aider et répondre aux questions des entreprises. Question d'un auditeur, est-ce que, oui ou non, pardon, il y aura des investisseurs sur place, des gens qui sont capables de rentrer dans le capital ou de renforcer le capital de certaines entreprises qui ont subi, et vous le savez mieux que quiconque, en 2018, des difficultés financières suite aux grèves, suite à un certain nombre de choses, qui sont encore un peu fragiles, et qui ont besoin de renforcer leur capital. Est-ce qu'on pourra rencontrer des investisseurs? La logique du forum, c'est vrai que c'est pour attirer des investisseurs. Je vais dire très sincèrement, on aura une vingtaine de chefs d'entreprise qui vont venir de l'océan Indien. Il faudrait avoir, ils ont demandé des rencontres B2B. On n'aura pas pour le moment beaucoup d'investisseurs de Paris, mais je pense que dans les prochaines sessions, on en aura. Donc ce que je veux dire, mais notre philosophie, c'est que les investisseurs qui travaillent avec les chefs d'entreprise mahorais ou qu'ils viennent sous des domaines, il s'agit de faire venir des investisseurs qui travaillent. C'est un développement. On veut travailler pour Mayotte et pour les Mahorais. C'est pas, on va pas travailler à faire venir des investisseurs qui vont venir tout seuls sur Mayotte. Mais ce que je peux dire à cet auditeur, c'est que nous, c'est un travail qui a déjà été commencé puisqu'on était à Paris en septembre pour se connecter aux investisseurs. Mais une fois que le forum économique n'aura pas fini, on va travailler aussi. S'il y a des demandes, il faut nous les formuler pour qu'on aille après chercher des investisseurs où ils sont. Parce que c'est pas un one-shot 2 jours ici, c'est après tout un travail qui va se construire après avec ce monsieur, il faudrait qu'il vienne nous voir et qu'il nous fasse savoir ses besoins et voir effectivement comment on peut le connecter avec des investisseurs. C'est tout l'intérêt de ce sujet. Samuel, une réaction. Dans une autre vie, j'ai été chef d'entreprise. En période de développement et d'investissement, il a fallu que je cherche des fonds, que je trouve des fonds à un moment. Je me suis adressé tout naturellement à mon banquier. Mon banquier m'a dit, c'est une très bonne idée, je contacte mon siège à La Réunion. C'est La Réunion qui décide. Toutes les banques ici sont réunionnaises, le siège est réunionnais. Mayotte est déconnecté de ses financiers. Et c'est souvent un handicap puisque La Réunion ne fait pas toujours confiance en l'économie mahoraise. C'est même un leitmotiv de la part de La Réunion. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être combattu ? Mais bien sûr, c'est un sujet fondamental. Il y a le problème des taux d'intérêt, l'accès au crédit, c'est un sujet pour Mayotte. C'est comme le transport aérien. Et vous verrez, c'est un vrai sujet, la possibilité d'accéder au crédit, mais c'est un sujet qui sera abordé dans le forum économique de Mayotte à plusieurs niveaux. Vous verrez, la première journée, il y aura tous les banquiers, ils ne vont pas intervenir, mais il y a tous les financeurs qui sont là, notamment la BPI qui donne une assurance crédit quand les entreprises interviennent. Donc, moi, ce que je peux dire, pour répondre clairement, même parce que je ne vais pas développer en détail, c'est très difficile d'accéder au crédit. Mais c'est possible, il faut qu'on y travaille ensemble avec les chefs d'entreprise. Il y a des structures intermédiaires comme la plateforme d'initiative qui permet d'avoir des prêts à taux zéro, etc., qui permettent d'amorcer les choses. Mais c'est clair qu'il faudra que ça s'améliore à Mayotte et on y travaille. Et tous ceux qui sont concernés par ce sujet
peuvent venir au forum pour qu'on en parle. Alors, le forum économique, on imagine évidemment un hémicycle avec du monde à la tribune, mais c'est pas que ça. Le forum économique va également se déplacer pour aller à la rencontre des entreprises à l'extérieur. Ce n'est pas qu'une réunion de travail dans une salle. Oui, c'est bien sûr qu'il y a... on va faire des visites d'entreprise déjà pour nos invités, mais pour les Mahorais qui veulent. Donc il y a 2 visites organisées. Le premier jour, il y a une visite, je dirais, terrestre. Et le deuxième jour, on a souhaité emmener les investisseurs qui veulent voir l'économie de la mer. Donc il y aura une visite. C'est pas du tourisme, hein, il y a une visite économique pour découvrir le deuxième jour le lagon, ses possibilités d'investissement, parce que quand on parle d'attractivité, on pense que il y a à investir dans l'hôtellerie, dans beaucoup de choses, mais autour de l'économie qui se trouve dans cet endroit extraordinaire qui est le lagon. Mais ça peut être aussi tout ce qui est traitement parce que ce lagon, il faut qu'il reste propre. Donc tout ce qui tourne autour de ça, c'est le deuxième jour. Donc on aurait souhaité faire beaucoup plus encore, aller dans les communautés. C'est le premier. Mais c'est le premier. Mais on est ouvert sur l'extérieur. Et puis il y a des ateliers, par exemple, on a des ateliers très sympathiques quand vous parlez de financement. On va présenter des financements européens, départements, plateformes d'initiatives locales. Mais on va même avoir un exemple de financement islamique pour en parler, on a un invité qui vient de Tanzanie qui pourra nous expliquer ce système de financement, comment il existe. Mais on aura aussi des pitch elevators en visioconférence. C'est surtout pour les startups. On a prévu 5-6 startups qui pourront en 1 minute et demie pour le pitch elevator, en visioconférence avec Outre-mer Network à Paris, intervenir devant des investisseurs pour vendre leurs projets. Merci beaucoup. Merci infiniment, France. Bon courage à ce premier forum économique. On y sera. Merci. Forcément, ça va se dérouler les 14 et 15 novembre prochains. Rapprochez-vous de l'ADIM, de la CCI, du conseil départemental pour avoir toutes ces informations avant. Et puis dans la presse également, il y a des parutions qui sont prévues. Voilà. Donc vous aurez la possibilité d'avoir tous les renseignements nécessaires. 14 et 15 novembre, le premier forum de l'économie à Mayotte. Merci. Merci à vous. Merci Franck. Aux auditrices et aux auditeurs. Allez, c'est tout pour ce temps de parole tout de Merci, suite. La merci. suite de nos programmes.